Chimardio Birahim Touré, bon réveil matinal. Les titres de cette édition, 10 morts officiellement et plus de 50 perdus de vue. Le bilan de la bousculade de Mina s'alourdit côté sénégalais, suffisant pour le président de la République de décréter 3 jours de deuil national. À compter de ce jeudi, les drapeaux seront en berne sur l'ensemble du territoire. Serigne Assane Mbacké risque gros après sa sortie il y a 2 jours, malgré sa mise en liberté provisoire sous condition. Le jeune Mbacké a enfreint la loi selon plusieurs juristes. Matador, agressé par des sourds muets du complexe Léopold Sédar Senghor de Pikine. Il est reproché au rapport de son vrai nom, Babacar Niang, d'avoir terni l'image de leur complexe, qu'il qualifie de véritable bordel. Il a décidé, lui, de porter plainte. En sport, Afro-Basket féminin 2015, le Sénégal affronte le Mali en quart de finale ce jour. Nous en parlerons avec Lamine Gueye dans la page des sports à suivre juste après la revue de la presse de Pabel, propos recueillis par Soda Mariam Gueye. L'ensemble des acteurs de notre système éducatif a travaillé pour une année apaisée, une année avec grève zéro. L'initiative qui a été lancée l'année dernière par la COSIDEP et reconduite cette année encore, Ubutei, Djangetei, est toujours d'actualité. Et je pense que ce défi nous concerne tous. Et je voudrais prendre appui sur nos amis syndicalistes très présents ici et membres de notre institution pour accompagner toutes les initiatives qui vont dans le sens de l'apaisement au bénéfice des élèves, au bénéfice des étudiants, au bénéfice des parents d'élèves que nous sommes. Aminata Tall a tenu ses propos hier à l'occasion de l'ouverture de la seconde session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental, une session qui va durer jusqu'au 19 octobre prochain. Au menu des conseils, 5 questions majeures liées à la promotion de la pêche, à la carte sanitaire du Sénégal, aux droits des enfants, au secteur touristique et à la problématique du financement de la décentralisation. 20 millions pour subventionner l'achat de tables-bancs aux 2 IEF de Mbour et un projet dénommé Attaque pour la construction d'une grande surface de 2000 mètres carrés dans la ville de Mbour. Ce sont là les 2 points essentiels de l'ordre du jour de la deuxième session du Conseil départemental de Mbour qui s'est tenue ce mercredi à la mairie. Le premier point a été adopté, mais le second est en sursis jusqu'à la prochaine session. Serigne Saliou semble le président du Conseil économique, plutôt du Conseil départemental de Mbour. Le voici avec notre correspondant Papadier. On avait un projet avec le PNDL pour mettre au service des IF 1 et 2 de Mbour des tables bancs pour tous les collèges et les lycées du département d'une valeur de 20 millions de francs. Donc un projet qui a été adopté. Je devais aussi leur soumettre aussi un projet pour la construction d'un grand magasin. C'est un projet qui a eu un bon assentiment de la part des conseillers, mais qui ont demandé à plus d'approfondissement, donc plus d'études, et donc ils veulent que ça soit beaucoup plus partagé par rapport aux commissions. Mais je pense que je suis très confiant et normalement ce projet va revenir au mois de novembre parce qu'il y aura une autre session qui va être encore convoquée. Et d'ici là, les commissions, les partenaires, la mairie de Mbour, l'État, les discussions vont continuer pour qu'on arrive encore vraiment à faire de ce projet-là une réalité. Le projet Attaque, c'est un projet qui est très important pour Mbour. C'est un projet qui va créer 150 emplois. Nous avons toujours dit que Mbour, c'est un problème de recettes et je pense que ça participerait aussi à augmenter la fiscalité locale de la commune de Mbour. Nous restons à Mbour où le comité local des pêcheurs artisanaux de Sindanor a lancé hier la 10e édition de l'immersion de récifs artificiels en mer. 12 000 pots à poulpe d'une valeur de 12 millions de francs CFA sont immergés à travers le département de Mbour. Ces récifs de production participeront à la régénération de la ressource dans la petite côte. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et locales. La démarche entre dans le cadre de la pêche durable. À Ngaparou, l'appel de Papadier. Ngaparou a abrité cette année le lancement de l'immersion des récifs artificiels en mer. Abdoulaye Ndiaye, coordonnateur du CLPA de Sindanor, nous dit le but de cet exercice qui touche à la gestion durable des ressources halieutiques. Le poulpe se reproduit entre le 15 septembre et le 15 octobre. Et pendant cette période, souvent on faisait un repos biologique qui a été cumulé à l'immersion de ces pots pour permettre à ces poulpes qui doivent se reproduire de trouver un refuge. Tout ça, et les pêcheurs pourront en bénéficier pendant les années. Pour cette année, on a eu près de 12 000 pots dans le département de Mbour. Le plus gros du lot est amené aujourd'hui à Ngaparou. Il y a une partie qui est immersée au niveau de Mbour, une autre partie à Pointe-Sarène-Nianing, une autre partie aussi au niveau de Joal. Donc pratiquement un pot, ça nous coûte 1250, donc nous sommes à plus de 12 millions. Mais on a constaté que depuis qu'on a commencé à immerger les récifs en 2005, le poulpe maintenant se pêche 12 mois sur 12. Avant, le poulpe se pêchait au niveau du département de Mbour uniquement pendant l'hivernage. Appuyé par des projets depuis 2005, aujourd'hui on appelle à
l'engagement des acteurs eux-mêmes pour la pérennisation de cette activité. Depuis 2005, ce sont des projets qui nous appuient. Tous ces projets-là sont des projets qui ont une durée de vie. Mais nous sommes des pêcheurs pour l'éternel. C'est pourquoi si chaque pêcheur achetait un poids minimum, il y a 20 000 pêcheurs dans le département de Mbour. Il y aurait 20 000 poids. On n'a jamais été à ce stade-là. Et demain, on peut y arriver uniquement par un engagement citoyen que tous les pêcheurs devraient prendre. Tout compte fait, le taux de pourcentage de débarquement des poulpes a beaucoup augmenté depuis le début du projet. Fidji Ngaparo, Zik FM. Zik FM. Zik FM à Dakar et au Sénégal sur le web www.zikfm.sn. Zik FM, partout dans l'univers. On va accueillir les réunions africaines sur les énergies renouvelables prévues du 3 au 6 octobre prochain. Le thème de cette année porte sur environnement et défis d'indépendance énergétique, partenariat public-privé et la société civile pour le développement et la promotion des énergies renouvelables en Afrique. Cette année, ces rencontres vont réunir des acteurs de l'environnement pour voir comment l'Afrique pourra utiliser ces énergies renouvelables sans difficulté. Abdou Fall est le président du comité préparatoire des réunions africaines sur les énergies renouvelables, propos recueillis par Gourndaklo. L'enjeu de la réunion de Dakar des 5 et 6 octobre, c'est d'abord, pour la première fois, le secteur privé, la société civile, les élus se retrouvent pour travailler sur des éléments de plateforme qui leur donnent l'occasion de porter et de faire porter leur voix par le leadership africain au niveau des instances africaines et internationales. C'est ça le premier enjeu. C'est la première innovation dans la démarche. Le second enjeu, c'est que cette réunion devra déboucher sur la mise en place d'un organe qui pourrait déboucher, le moment venu, sur la création d'un cadre fédérateur. Depuis l'actualité hors de chez nous avec les Nations Unies où le drapeau palestinien a été hissé hier pour la première fois au siège de l'ONU à New York. Un événement hautement symbolique, nous dit Pacha Silla. Ce mercredi, dans sa tombe, Yasser Arafat peut bien afficher le sourire comme tous les amis de la Palestine et militants de la cause palestinienne. Le drapeau rouge, noir, blanc et vert des Palestiniens ici vers les coups de 13h, à New York, 17h à Dakar, dans la roseraie de l'institution internationale et devait l'être ensuite aux côtés des 193 bannières des États membres des Nations Unies et de celles du Vatican, qui, comme la Palestine, a le statut d'État non membre. Dans ce moment historique, je dis à mon peuple partout, hissez le drapeau palestinien très haut, parce que c'est le symbole de notre identité. C'est un jour de fierté, a déclaré le président palestinien Mahmoud Abbas au début de la cérémonie à laquelle ont assisté plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Mahmoud Abbas, qui peu avant avait réclamé à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU que la Palestine soit reconnue comme un État à part entière. Le président palestinien a également appelé tous les pays qui ne l'ont pas encore fait à reconnaître l'État de Palestine. Et déjà, des débats et des votes parlementaires en faveur de cette reconnaissance sont intervenus en 2015, notamment dans plusieurs pays européens. Actu Sport. Nous en arrivons à la page des sports dans ce studio pour nous présenter ce journal des sports. Lamine Gueye, bienvenue, bonjour. Bonjour Birahim, bonjour à tous. Alors nous démarrons avec l'afro-basket féminin après la pause hier. Place au quart de finale en attraction, le match Sénégal-Mali. Oui, le derby de l'Afrique de l'Ouest, comme on l'appelle, deux sélections qui se connaissent très bien et récemment ils se sont frottés à 3 reprises. 2 matchs amicaux en préparation, c'était à Bamako pour une victoire et une défaite de chaque côté. Et puis un dernier succès malien tout dernièrement aux Jeux africains de Brazza en demi-finale pour le Mali qui enlèvera finalement la médaille d'or Sénégal-Mali. Coup d'envoi 15h45 heure de Dakar. Tafa Gaye, le coach des Lions, a appelé ses joueuses à aborder ce match avec un esprit de qualification et non de revanche en relevant les défis physiques de l'adresse et les défis émotionnels. Alors, pour être complet, hormis Sénégal-Mali, à suivre également ce jeudi les autres quarts de finale, Gabon-Angola, Mozambique-Nigeria et Cameroun-Égypte. Alors, nous parlons de football. Amara Traoré crée sa propre académie à Saint-Louis. Oui, après la Guinée, un retour raté au Bercail avec le Jaraaf de Dakar. L'ancien sélectionneur national Amara Traoré se lance dans la formation en créant l'académie Ndar Football. Il en a profité pour parler du club de sa ville, la Linguère, qui doit pour à ses yeux, pour être stable, trouver
tout de suite et maintenant un président. On se rappelle que l'année dernière, le président Ababakar Sy était maintenu contre sa volonté. Amara Traoré appelle les dirigeants à anticiper les renouvellements pour une bonne continuité suivant la correspondance de Babacar. Académie d'art football, c'est le nom choisi par son initiateur Amara Traoré pour créer un centre de formation et d'éducation pour les jeunes footballeurs de Saint-Louis. Le milieu familial joue un rôle très important sur l'éducation des enfants et que Saint-Louis a été souvent premier dans beaucoup d'initiatives. Donc j'ai pris l'initiative avec des amis de mettre en place une académie à Saint-Louis qui s'appellera Académie d'art football ANF, donc qui sera lancée en novembre-décembre. L'ancien sélectionneur national de souligner que cette initiative se fera par et avec les natifs de la vieille ville. Parce que ces garçons-là, quand ils vont grandir, ils vont jouer à Ndargué, ils vont jouer à Almami, ils vont jouer à Saint-Louis Football, ils vont jouer à la Linguère. Donc, ça aussi, c'est cet aspect-là. Amara Traoré s'est également prononcé sur l'avenir de la Linguère de Saint-Louis. Il a plaidé pour un nouveau départ lors de la prochaine Assemblée générale. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut très vite aller à l'Assemblée générale et mettre un président, un bureau, et dans ce bureau-là, mettre aussi, amener de la fraîcheur au niveau de la technique pour que la Linguère sorte du foot loisir. Parce qu'en ce moment, on est en train, depuis 4 ans, on fait du foot loisir. On ne fait plus de la compétition. La preuve, on ne gagne plus rien. Académie d'art football, une initiative fortement saluée par tous les sportifs de Saint-Louis qui sont venus très nombreux assister à cette rencontre. Saint-Louis Babacar Niang pour Zik FM. Alors du football toujours, Algérie-Sénégal à l'UCI, c'est 26 millions. Oui, le Sénégal devra aller défier l'Algérie le 13 octobre prochain à Alger dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la CAN Gabon 2017 et du Mondial 2018. Pour ce faire, le sélectionneur a publié hier une liste de 26 joueurs. Fait marquant dans cette liste le retour de Mohamed Diamé, pensionnaire de Hull City en Ligue 2 anglaise. Mohamed Diamé absent de la sélection depuis plus d'1 an pour cause de blessure. Il y a également l'arrivée de 2 nouveaux joueurs dans la tanière. Il s'agit de Younous Sankaré de Guingamp et surtout Issa Sarr, ancien du Jaraaf et de l'AS Pikine, qui joue à Orlando Pirates en Afrique du Sud et qui est d'ailleurs en demi-finale de la Coupe CAF. Lamine Sané, le capitaine remis de sa blessure, revient également. L'Algérie joue d'abord la Guinée le 9 octobre avant d'accueillir le Sénégal le 13. Alors nous parlons football, mais cette fois-ci Navétane Bignona se radicalise. Oui, avec même un slogan touche pas au règlement intérieur de l'ONCAV, un slogan en mode à Bignona pour les jeunes du mouvement qui entendent poursuivre ainsi leur combat de scinder en 2 leur ODCAV. Ils demandent le départ du président de l'ONCAV, Amadou Kane, et interpellent même les autorités du pays. Voici Famara Sagnan, c'est le président de la zone 17 de Bignona. Il est avec Abdourahmane Diallo. C'est de faux problèmes. Si Amadou Kane dit ça, je dis c'est de faux problèmes. Nous, on est plus que jamais déterminés. Et on lance un appel au ministre, au président même, pour regarder ce dossier. Un président qui, dans son mandat, demande à ce qu'on augmente 2 ans pour son mandat. Les mandats, c'est pour 4 ans. Amadou Kane doit descendre. Il demande à ce qu'on augmente 2 ans sous la complicité de ces dinosaures. Ça, on ne peut pas l'accepter, Bignona. Ne touche pas à ma constitution, donc ne touche pas à notre règlement, les règlements généraux de l'ONCAV. Qui a fait 2 mandats, qui n'a qu'à quitter, qui n'est pas le plus compétent du Sénégal. Il a épuisé ses 2 mandats, il n'a qu'à quitter. Nous interpellons le ministre, il n'a qu'à prendre sa responsabilité. Quelle que soit leur relation, le président, il n'a qu'à vérifier ce dossier. Bignona est plus que jamais debout et prêt à lutter jusqu'au bout. Personne ne peut nous faire reculer. Et celui qui tente à nous diviser, qui va nous voir comme le soleil. Voilà, pour rappel, certains dirigeants ont été frappés de sanctions au niveau de cette localité de Bignona. Donc, une affaire à suivre. On tentera, bien sûr, après d'avoir l'autre camp, la réaction justement des dirigeants du mouvement. Alors, nous terminons avec du football. Après la Ligue des Champions, place ce soir à l'Europa League. Oui, l'Europa League, on va tout de suite découvrir le programme. Quelques matchs, on suivra de près le déplacement de Moussa Konaté, l'attaquant des Lions, avec son club, le FC Sion, sur la pelouse de Liverpool à Anfield. Monaco, de son côté, accueille Tottenham. Marseille sera opposé à Slovan Liberec, alors que Saint-Etienne et Bayelsa
se déplace également en Italie pour jouer la Roma. Bordeaux et Lamine Sané seront sur la pelouse du Rubin Kazan, entre autres donc rencontres de cette deuxième journée de l'Europa League. Voilà pour la page sport. Merci à vous, Lamine Gueye, 7h26. L'actualité. Pour vous, sur la première radio urbaine du Sénégal, comme nulle part ailleurs.